Bonjour Église Génération. Je suis bien content que vous soyez avec nous aujourd'hui et qu'on puisse prendre un bon temps dans la présence de Dieu. Ce matin, juste avant de commencer, j'aimerais ça vous encourager à continuer à prendre des temps de louange avant le message. Vous savez, sur YouTube ou d'autres plateformes, vous pouvez prendre des temps de louange, d'adoration. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Même si on se retrouve dans une situation un peu particulière, je crois qu'il est important que vous puissiez prendre vos temps de louange, d'adoration, surtout même avant la prédication. Donc, je vous encourage fortement, même à peser pause, peut-être aller prendre un temps de louange et après ça revenir écouter le message. Il n'y a aucun problème. C'est la beauté d'écouter via les médias sociaux. Donc, je vous encourage à continuer à prendre des bons temps de louange. Ce matin, quelques petites annonces avant d'aller plus loin. Simplement vous dire que Génération Kids à 11h30, on continue, les enfants qui se connectent. Encore une fois, on dit merci aux parents de prendre le temps à 11h30 de connecter avec Myriam. Donc, ne pas oublier 11h30, Génération Kids. Aussi, on veut vous dire que bientôt, le 12 septembre, nous allons célébrer notre 5e anniversaire de Église Génération. Ça passe tellement vite et on va prendre un temps, on va prendre un pique-nique le samedi le 12 après avoir écouté le message. Donc, samedi le 12, si la température nous le permet, nous allons prendre un temps de célébration. On va avoir vraiment un bon temps. Et une des choses que j'aimerais faire pour le samedi le 12, ce serait de faire un petit montage vidéo. Donc, je vais vous appeler durant la semaine pour aller simplement faire une petite vidéo chez vous, faire un court témoignage. Donc, préparez-vous. J'aimerais ça faire un témoignage de personnes qui sont bien disposées, qui ont le temps. Et on aimerait ça simplement honorer notre Dieu pour tout ce qu'il a fait durant les dernières années et comment que l'Église Génération a eu un impact dans votre vie. Donc, je vous encourage à prendre un temps. Si vous avez à cœur de vous faire filmer, simplement me contacter, contacter l'équipe. Ça va nous faire plaisir de prendre un rendez-vous et de organiser ce temps de tournage ensemble. Et vous allez voir, c'est vraiment plaisant. Ça fait des mois que maintenant je suis obligé de le faire aussi. Mais vous allez voir, vous allez expérimenter. Qu'est-ce que j'expérimente à chaque semaine? Donc, mais on veut honorer notre Dieu pour ces 5 belles années de fidélité. Donc, je vous encourage de simplement me contacter. On va avoir vraiment un bon temps pour cela. Déjà 5 ans, incroyable. Et Dieu a fait tellement de belles choses durant ces années-là. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça ouvrir en prière et par la suite, nous allons entrer dans la parole de Dieu et on va regarder à notre message de la semaine. Et encore une fois, je vous dis merci d'être présent, de partager le message aussi, continuer. C'est comme ça qu'on annonce la bonne nouvelle. Donc, partagez. N'oubliez pas de communiquer l'Évangile, la bonne nouvelle. C'est notre espoir. Amen. Que juste avant d'aller plus loin, allons dans la prière. Père éternel, je te dis merci. Merci encore une fois pour tout ce que tu as fait. Et quand on prend ce temps et on réfléchit à ces 5 belles années de défis, Seigneur, mais que tu as été toujours là à travers. Et Père, on veut te donner la gloire ce matin. Et Père, encore une fois, alors qu'on rentre dans ta parole, Seigneur, on rouvre nos cœurs et on veut que cette parole puisse vraiment prendre place, qu'elle puisse venir nous toucher, nous transformer, qu'elle puisse s'enraciner pour qu'elle porte action, pour qu'on agisse, Seigneur, sur ta parole. Oh, Père éternel, viens et fais la différence ce matin. C'est toi qui touches, c'est toi qui convainc, c'est toi qui fais la différence. Père éternel, viens et fais ton œuvre. Et je te remercie d'avance pour tout ce que tu vas faire en cette matinée. Et Père, je prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Question pour vous aujourd'hui. Est-ce que ça est déjà arrivé qu'à un certain moment donné, que tu t'es posé la question, je ne sais plus quoi faire? Je suis rendu à mes limites. Je suis rendu, il me semble que je suis arrivé dans une circonstance, puis je le fais, puis ça revient, c'est toujours les mêmes problèmes. On se retrouve dans une situation, puis dit, je ne sais plus quoi faire. Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Quoi faire quand on ne sait plus quoi faire? »
Et je veux vraiment qu'on puisse prendre un temps ce matin dans les Écritures pour regarder quoi faire quand il nous arrive des situations comme celle-là. Et parce que la réalité, c'est chacun d'entre nous, nous avons vécu des moments où que nous sommes découragés, on vit des moments difficiles, on vit des défis à l'intérieur de, que ce soit dans nos couples, que ce soit même à l'intérieur de l'Église, que ce soit dans nos relations personnelles, au travail, familiales. Et il y a des situations qui reviennent et on se pose la question, il me semble que j'ai tout essayé, il me semble que j'ai tout fait, puis c'est encore pareil. Et je suis prête à abandonner. Si tu te retrouves dans cette situation-là, dis-toi premièrement que tu n'es pas tout seul. Nous l'avons tous vécu, je l'ai vécu, je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez vécu ces moments où que vous êtes prête à lancer la serviette. Vous êtes prête à dire « j'abandonne tout » parce que il me semble que j'ai tout essayé. Mais je crois que alors qu'on arrive à ces moments-là, ces moments critiques dans notre vie, mais je crois que c'est important d'arriver puis de dire, wow, peut-être qu'il y a encore un peu. Il y a quelque chose. Ce matin, c'est ça que je veux vous encourager à ne pas vous décourager. À ne pas vous décourager, de continuer à persévérer. Et on va voir, je vais vous donner des clés ce matin, simplement pour simplement arriver dans ces situations-là puis dire, OK, voici qu'est-ce que je dois faire. Et la première chose que je veux te dire, une des réalités que, alors qu'on se pose la question, je ne sais plus quoi faire, probablement c'est le meilleur moment d'arrêter tout et de ne rien faire. Des fois, c'est à cause qu'on est tellement dans vouloir le faire, puis on essaie de toujours trouver de nouvelles solutions dans le faire, on oublie de regarder au être. Parce que notre société nous encourage dans le faire et dans le avoir. Mais elle ne nous encourage pas d'aller dans le être. Et à ces moments critiques dans nos vies, quand on vit des moments particuliers difficiles, on essaye de toujours trouver la solution sans regarder à l'être. Et ce matin, moi, je veux t'encourager à prendre du temps et te dire, hey, peut-être c'est le temps que j'arrête d'essayer de trouver, de mettre plus d'efforts de trouver une solution et prendre un temps puis te dire, OK, qu'est-ce que moi je peux changer dans l'être, moi, dans ma personnalité? Est-ce qu'il y a des choses moi-même que je dois faire? Parce que souvent, quand on arrive dans des situations de crise, les problèmes, c'est tout le temps les autres, c'est jamais nous. Parce que c'est la réalité, nous sommes parfaits, hein? C'est la réalité. Une chance que ma femme est là, parce qu'elle me rappelle toujours que t'es pas parfait, Eric. Mais la réalité, c'est que quand on arrive dans des situations comme ça, il faut prendre le temps d'arrêter et d'aller dans l'être. Se regarder et prendre le temps. Et ce matin, la première clé que je veux te dire, la première chose que je crois qui est extrêmement importante, pour plusieurs d'entre vous, vous allez dire, ah ben oui, pasteur Eric, tu nous l'as déjà dit, tu nous le dis souvent, mais c'est la réalité. C'est pas à cause que je vous le dis que ça veut dire que vous l'avez fait. Après les années de pastorat, je sais que je peux l'avoir prêché 1000 fois, mais ça veut pas dire qu'on le fait automatique, parce que c'est une des plus grands défis que je crois de la vie du croyant. C'est simplement de commencer sa journée dans la présence de notre Père. La réalité de commencer sa journée dans la présence de notre Père, c'est un game changer. C'est cela qui fait la différence. C'est cela qui va faire qu'on est capable de passer à travers nos circonstances, à travers nos épreuves, à travers nos défis. C'est de commencer la journée avec notre Père. Voyez-vous, plusieurs d'entre vous, vous avez fait votre horaire, vos priorités, vous vous réveillez tôt parce que vous voulez aller vous entraîner, vous allez prendre un bon déjeuner, par la suite, vous allez travailler, puis par la suite, vous allez prendre un bon dîner, vous allez retourner travailler, vous allez aller chercher les enfants, vous allez revenir à la maison et vous allez être fatigué parce que là, les enfants sont couchés, puis là, il faut recommencer la journée parce que demain matin, il faut que je me réveille encore tôt parce que je vais aller m'entraîner. Puis là, parce qu'il faut que je prenne soin de mon corps physique. Il n'y a rien de mal avec cela. Mais on ne prend pas le temps d'aller dans la prière. Et quand je vous parle de commencer dans la présence de Dieu, je ne vous parle pas de faire une petite prière comme qu'on fait au déjeuner. Des fois, je pose la question, ouais, as-tu des bons temps de prière? Oui, oui, oui. Comment tu as prié? Oui, oui, non, mais je prie le matin quand je déjeune et tout ça. Non, on doit aller plus que ça, là. C'est d'aller dans la présence de Dieu.
Et j'aime ce texte qu'on trouve dans Psaume 5, 2 à 4, et c'est David. David a passé à travers tellement de circonstances dans sa vie, tellement des moments difficiles. Il a fait face à Goliath, après ça le roi Saül, après ça il y a ses problèmes familiales, il y a eu plein, son histoire, il y a eu la chute. Mais David, une des choses qu'il a compris, que la journée doit commencer avec Dieu. Psaume 5, 2 et 4 dit, « Seigneur, écoute ce que je dis, remarque mes gémissements. Mon Dieu, mon roi, sois attentif à mes appels. À toi, j'adresse ma prière dès le matin. Seigneur, entends-moi dès le matin. Je me prépare à être reçu chez toi et j'attends. » Voyez-vous, David, à travers tout ce qu'il a vécu, une des choses qu'il a appris, il a réalisé que je dois aller dans la présence de Dieu dès le matin. Dès le matin, je rentre dans la présence de Dieu. Ça doit être un automatisme. Autant que peut-être pour certains d'entre vous, votre automatisme présentement, c'est de vous entraîner, simplement de vous réveiller, faire peut-être 4 snooze. Peut-être c'est le temps d'arrêter de faire des snooze et aller dans la présence de Dieu et s'éveiller à la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, c'est là que tout commence. C'est vraiment ce qui fait que tout va prendre une façon, nous allons avoir une perspective différente et que je vais parler dans quelques instants. Mais je crois que d'aller dans la présence de Dieu dès le matin, c'est un game changer. C'est ça qui va faire la différence dans notre journée et dans nos circonstances. Donc, je t'encourage à aller dans la présence de Dieu. David, c'est ça qu'il a fait. Et une des choses que j'aime de David, c'est qu'il va aller dans la présence. Il déclare ses gémissements. Il fait pas simplement dire que « Ah oui, mais je te remercie Seigneur parce qu'il fait beau aujourd'hui. Je te remercie Seigneur parce que les enfants sont en santé. » Non, il parle de ses gémissements, de ses douleurs, de ses souffrances. Il va gémir devant Dieu. Et il se met en une position d'attente. Il attend. C'est qu'est-ce que nous sommes appelés à faire. Et dans notre société, on n'a plus le temps de prendre du temps pour attendre. On est tellement actif. On doit toujours agir, réagir. Mais maintenant, si tu réalises que tout ce que tu as essayé de faire ne fonctionne pas, peut-être c'est le temps d'essayer quelque chose de nouveau et d'aller dans la présence de Dieu et de prendre un vrai temps dans sa présence. Et attendre. Être attentif. Voyez-vous, David va demander d'être à Dieu, Dieu, sois attentif à mes prières. Et de l'autre côté, nous sommes attentifs aussi. Dieu veut nous parler, Dieu veut se révéler. Mais il faut que je me place dans une position de recevoir, pas simplement partager. Il partage, David, mais il se met en une position d'attente et il est prêt à être attentif et à recevoir. Je t'encourage à prendre du temps et à recevoir les paroles de Dieu. Voyez, une des choses que tu dois comprendre, la façon que Dieu nous parle, c'est pas tout à part une voix auditive, c'est à travers ses Écritures. Tu veux entendre la voix de Dieu, rentre dans la parole de Dieu. Laisse-moi te dire que tout quand Dieu me parle, c'est à travers ses Écritures. Ses Écritures prennent vie. Et qu'il y a, à travers les Écritures, tellement de réponses à mes questions, à mes problèmes, à mes découragements. Et souvent, dans la parole de Dieu, c'est là que je vais trouver mes encouragements. Parce qu'elle va me donner espoir, elle va m'encourager à persévérer, à continuer et à prendre des décisions sur la sagesse de Dieu. De là l'importance de commencer sa journée avec Dieu, d'être attentif, de recevoir et laisser la parole de Dieu nous parler, prendre vie à l'intérieur de nous. Alors qu'elle prend vie et que Dieu nous parle et on agit selon ce que la parole nous dit, non selon nos émotions, pas selon nos opinions, mais selon ce que la parole nous dit, là, j'avance.
Je laisse pas mes pensées, je laisse pas mon opinion, je laisse pas mes émotions dicter. Je laisse la parole de Dieu être mon fondement. Et j'agis. J'agis sur les principes bibliques. Et c'est à partir de là que tout fait la différence. Je mets ma foi, je place ma foi en Dieu dès le matin. Dès le matin, je mets ma foi. Moi, j'ai mon rituel. Je me réveille vers 5 heures du matin. Je rentre dans mon bureau. Je vais écouter de la louange, d'adoration. Je lis la parole de Dieu et je prie. Comme ça, je commence ma journée avec Dieu. Et ça fait une différence. Je place ma confiance en lui dès le matin. Quand que je fais cela, je me mets dans une position de changer moi-même. Le être, je vais changer. Le focus va être sur moi. Je suis attentif à recevoir ta parole pour ma vie. Voyez-vous, une des choses que j'ai réalisées, c'est que souvent, quand je vais dans la prière, je trouve que c'est beaucoup plus efficace quand que je commence à prier. Au lieu de prier, demander « Seigneur, change ma femme », je dis « Seigneur, change-moi ». Ça a tellement un plus grand résultat. Parce que Dieu me change. Et je dis « Seigneur, occupe-toi de ma femme comme tu t'occupes de moi, puis ça va bien aller. » Ça va bien aller. La réalité, quand que je rentre dans la présence de Dieu, je suis en relation avec lui, puis maintenant, Dieu me parle pour moi. Il veut me changer, il veut me transformer. Quand je place ma confiance en lui, je donne le pouvoir à Dieu de changer mon chemin, de faire les choses différemment, parce qu'il se révèle à travers moi. Il se révèle à travers la parole. Voyez-vous, alors que je suis dans la présence de Dieu, puis je commence dès le matin, une des choses que Dieu va faire alors que je suis dans sa présence, puis je commence la journée avec lui, c'est on change notre perspective. On trouve la perspective de Dieu pour notre vie. Puis on trouve que nos circonstances, tout d'un coup, sont pas de la même façon. On n'a plus la même façon de voir la circonstance. On voit plus l'épreuve de la même façon. On voit pas la difficulté qu'on peut avoir avec notre frère, notre sœur, notre conjoint, notre collègue de travail. Puis là, maintenant, j'ai une perspective de Dieu qui fait que je vois le défi différemment qu'au début. Au lieu d'être découragé, je suis encouragé à persévérer et à aller parce que je réalise que je suis aligné maintenant à la perspective de Dieu. Voyez-vous, Jacques, dans l'évangile de Jacques qui va nous mentionner au chapitre 1, versets 2 et 4, qui dit « Mes frères et sœurs, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves, car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Mais veillez à ce que notre persévérance tienne bon jusqu'au bout, afin que vous soyez parfaits sans défaut et qu'il ne vous manque de rien. » Voyez-vous ici, Jacques est en train de nous enseigner puis de dire hey, il faut avoir une perspective différente quand on fait face à l'épreuve. Faut pas se regarder sur soi, faut pas mettre le blâme sur les autres et dire hey, j'ai la perspective de Dieu. Je passe à travers une épreuve qui est difficile. Laissez-moi vous dire, alors que Jacques écrit ça à l'Église, c'est des moments extrêmement difficiles pour eux. Les premiers chrétiens de l'époque étaient en train de vivre des situations extrêmement dures. Les premiers croyants étaient rejetés par les Juifs, rejetés par les gentils, les Grecs, ils étaient rejetés par tout le monde. Est-ce que ça ressemble un peu à ce que nous aussi on peut vivre aujourd'hui? Ils sont rejetés par les Juifs, sont rejetés. Nous, on peut être rejetés par des religions, on est rejetés. Et on peut vivre ce sentiment de rejet. Et l'Église à l'époque, Jacques va dire, non, faut pas focusser sur le problème. Dieu utilise ça pour nous guérir. Dieu va utiliser ces moments-là pour nous faire maturer. Dieu va utiliser ces moments pénibles dans notre vie pour nous faire grandir. Voyez-vous, la perspective de Dieu aux circonstances n'est pas la même que nous.
Nous, souvent, quand on vit un défi devant nous, on voit le défi. Et ce défi-là nous empêche de voir plus loin. Mais la perspective de Dieu, lui, il voit au-delà de cela. J'aime cette illustration. Un jour, c'est une personne qui arrive, qui est un patient qui arrive chez le médecin, il rentre, il dit j'ai une douleur au ventre, ça fait mal et tout ça. Puis cette personne-là, quand il rentre dans le bureau du médecin, c'est que OK, je vais aller chez le médecin, puis il va me donner une pilule et ça va être tout. Puis je vais partir, ça va m'enlever la douleur. Le médecin arrive et lui dit OK, oui, parfait, je vais t'appliquer encore plus de douleur. Le patient, c'est comme, quoi? Ben non, donne-moi une pilule, puis c'est tout. Non, non, je vais appliquer plus de douleur, je vais t'opérer, je vais t'enlever l'appendicite pour que on enlève vraiment la racine du problème, pour que tu puisses vraiment être libre par la suite. Voyez-vous, il y a des fois, on passe à travers des épreuves, puis ça nous fait mal. Mais à travers ça, Dieu est en train de faire son œuvre. Il est en train d'arracher des choses qui ne devraient pas être là. Des fois, on passe à travers des épreuves pour qu'on puisse guérir, pour qu'on puisse vivre la réconciliation, pour que le pardon arrive, pour que j'accepte le pardon dans ma vie, que je me pardonne, que je pardonne les autres. Et l'épreuve est là, puis j'en sors gagnant par la suite. Voyez-vous, je crois que l'épreuve est là, elle nous fait maturer. C'est quelque chose qui nous emmène à faire grandir. Voyez-vous, quand on fait face à des épreuves, comme j'ai mentionné tantôt, souvent on voit juste l'épreuve et ça nous bloque, on oublie où que Dieu veut nous amener. Et Dieu, lui, de sa perspective, il voit c'est juste une petite colline. Puis après ça, on va passer à travers. La clé, c'est que Dieu, à travers cela, il se manifeste tout au long de l'épreuve. La réalité, souvent, c'est que Dieu n'enlèvera pas toujours l'épreuve, parce qu'il veut qu'on mature à travers. Surtout, il veut qu'on traverse l'épreuve avec lui et qu'on mette notre confiance en lui. De là, l'importance de changer notre perspective face à l'épreuve, de ne pas se décourager. Laisse-moi te dire, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, peu importe la souffrance, les décisions que tu dois prendre, beaucoup de monde présentement sont dans des processus de se poser la question, est-ce que je vais laisser ma partenaire? Est-ce que je vais me divorcer? Souvent, on entend ça, elle m'aime plus, je l'aime plus. Mais la réalité, c'est que si tu crois en Dieu, tu as un amour pour Dieu. Dieu va te déverser cet amour pour ta femme, pour ton mari. Et ça va faire la différence. Ah, ça ne veut pas dire que ça va être facile, ça ne veut pas dire que tout va être parfait. Mais vous allez grandir à travers cela. N'abandonnez pas. Continuez. Soyez remplis de l'amour de Dieu. Si vous avez arrêté de vous aimer, c'est que vous avez arrêté d'aimer Dieu entre-temps. Retournez à Dieu. Tombez en amour avec Dieu. Retombez dans ses bras d'amour, que ses bras d'amour inconditionnels envers vous et commencez à démontrer de la vraie amour avec votre partenaire. Et vous allez voir, ça va faire une différence. Quand on passe à travers ces moments difficiles, laisse-moi te dire qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel. On passe à travers. On passe à travers. Et Dieu est toujours là. Trouver la perspective de Dieu, c'est le début de la révélation du plan de Dieu. Parce que là, on commence à comprendre qu'est-ce que Dieu a pour ma vie. Donc, je suis à la recherche de la perspective de Dieu, de comprendre sa perspective. Qu'est-ce qu'il veut pour moi? C'est de comprendre et c'est le début du plan de Dieu. Quand je commence à découvrir la perspective de Dieu dans ma vie et je commence à comprendre qu'est-ce que Dieu veut, cela m'amène aussi à réagir différemment. Voyez-vous, quand je fais face à des situations maintenant difficiles ou que des fois je voudrais abandonner, mais je vais réagir différemment parce que j'ai la perspective de Dieu. Je vais continuer, je vais persévérer. Je ne lâcherai pas. Donc, c'est tout ça l'importance d'aller dans la présence de Dieu. Ça nous emmène à découvrir la perspective de Dieu.
J'aimerais ça te dire aussi, ne laisse pas les expériences du passé te priver des exploits d'aujourd'hui. Il y a une histoire dans les Écritures euh, que je crois qui est formidable, qu'on retrouve dans l'Évangile de Marc, chapitre 5, versets 24 à 34, qui nous dit, c'est l'histoire de la femme qui a une perte de sang, qui est découragée pendant 12 ans de temps. On doit comprendre que c'est un fardeau. Les lois à l'époque, elle ne pouvait pas, elle était exclue à cause qu'elle perdait du sang, elle ne pouvait pas être en contact, elle ne pouvait pas toucher les personnes. Et cette femme, elle a tout essayé. Elle était prête à lancer la serviette, mais elle a décidé d'aller faire confiance en Dieu. Elle n'a pas laissé les expériences du passé l'empêcher de vivre un exploit. Marc 5, 24 à 34, et je lis. Jésus partit avec lui, une grande foule le suivait et on le pressait de tous côtés. Il avait là une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins. Elle y avait dépensé tout son argent, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, elle allait plus mal. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement, car elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai sauvée. Sa perte de sang s'arrêta aussitôt. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Au même moment, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et il demandait, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui répondirent, tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu te demandes qui m'a touché? Mais Jésus regarda autour de lui pour voir celle qui lui avait fait cela. La femme tremblait de peur parce qu'elle savait ce qui lui était arrivé. Elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Ne laisse pas les mauvaises expériences arrêter d'expérimenter une guérison dans ton cœur, d'expérimenter une guérison physique. Dire, j'ai été chez les médecins, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Va dans la présence de Dieu. Ne laisse pas tes mauvaises expériences déterminer ton avenir. Au contraire, tes mauvaises expériences seront simplement là pour glorifier Dieu. Va comme cette femme, cours à ses pieds, touche son vêtement, rentre dans la présence de Dieu et demande-lui. Dieu vient, fait la différence. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire dans cette circonstance. Je ne sais plus quoi faire avec cette relation. Je ne sais plus quoi faire. Père, je te fais confiance. Parle-moi en premier. Je veux expérimenter. Réconcilie mon cœur. Guéris mon corps. Fais la différence dans ma vie. Mais ne laissons pas les mauvaises expériences dicter ce que Dieu peut accomplir. Ne tombons pas dans le sarcasme, ne tombons pas dans le doute. Non, ce n'est pas à cause qu'on a eu des mauvaises expériences que cela veut dire que Dieu n'agit pas aujourd'hui. Au contraire, Dieu agit d'une façon extraordinaire encore aujourd'hui dans mon cœur, dans nos cœurs. Dieu veut faire son œuvre. Dieu veut venir restaurer, guérir des couples. Il veut donner des emplois. Il veut vraiment faire des œuvres extraordinaires dans nos vies. Il veut nous guider, nous diriger. Il veut alors qu'on va passer à travers des moments difficiles, on va passer des moments difficiles à travers certaines circonstances, à travers ça. Il est là. Il veut démontrer le chemin. Il veut éclaircir, il veut nous donner la vraie perspective, pas la perspective de la société, mais il veut donner une perspective que lui a pour notre propre vie. Il veut nous guider, nous diriger. Son plan sera toujours meilleur que le mien. Et c'est pour ça que c'est tellement important de commencer ma journée dans sa présence. Parce que c'est un game changer. Quand on ne sait plus quoi faire, va dans la présence de Dieu.
Tu vas trouver cette nouvelle perspective et tu vas être sur le chemin d'expérimenter de grands exploits, des libérations, libérer de mauvaises habitudes. Dieu va enlever des lourdeurs de culpabilité. Sa grâce va surabonder. Simplement alors qu'on rentre dans la présence de Dieu. Voyez-vous, cette femme est rentrée dans la présence de Jésus. Elle a passé, elle a décidé, regarde, je prends mes responsabilités entre mes mains. Je vais passer, je vais enlever la foule, je vais passer à travers la foule et je vais toucher son vêtement. Je sais, si simplement j'y touche, ça va faire la différence. Ce matin, que tu puisses rentrer dans la présence de Dieu avec cette attitude que cette femme avait. De simplement dire non, je laisse plus les circonstances, je laisse plus le passé, je tasse le passé, je tasse les mauvaises circonstances, je m'en vais dans la présence de Dieu. Je veux trouver la perspective de Dieu pour ma vie, je veux trouver le plan de Dieu pour ma vie et je veux simplement accomplir sa volonté. Et tout ça commence dans la présence de Dieu. Pourquoi c'est si dur de rentrer dans la présence de Dieu? Parce que c'est là que l'ennemi ne veut pas qu'on aille. Parce qu'il sait que si on est dans sa présence, que lui n'a plus aucun pouvoir. Tu veux faire les choses différemment? Rentre dans la présence de Dieu. Tu connais, tu as entendu, souvent on le mentionne. Si on le mentionne, parce qu'on l'a expérimenté dans nos propres vies. Je l'ai expérimenté à maintes reprises. Alors que des décisions, des choses difficiles à prendre, je dois aller dans la présence de Dieu parce que c'est là que je sais que tout va se jouer. C'est dans sa présence. Donc ce matin, je veux t'encourager à retourner dans la présence de Dieu. À chaque matin, trouve la perspective. Oublie le passé. Fonce, va de l'avant. Expérimente la grâce de Dieu. Expérimente la guérison, la réconciliation, la libération. Tout ça commence dans la présence de Dieu et je t'encourage à y aller. Alors que je termine, je vais terminer en prière. Je veux juste t'encourager, où que tu es, de simplement d'aller dans la présence de Dieu, comme David, comme cette femme, et de dire, je ne laisserai pas mes circonstances déterminer mon avenir. Au contraire, ces défis, ces problèmes, je les dépose devant Dieu et je sais que Dieu va créer des exploits à travers tout ça. Couvrons en tête et prions. Père éternel, je viens devant toi et Père, je veux te dire merci. Merci parce qu'à maintes reprises dans ma propre vie, tu es venu alors que ce sentiment de vouloir lancer la serviette, Seigneur, toi, tu es venu, tu m'as relevé, tu m'as guidé, dirigé. Merci. Merci, tu es ma forteresse. Merci parce que tu guéris mon cœur, tu guéris mon corps, Seigneur Dieu. Tu es présent. Merci, Père éternel. Et Père, maintenant, peu importe les personnes où qu'ils sont aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses faire la même chose. Seigneur, que tu puisses venir faire la différence. Que tu puisses, alors qu'ils prennent la décision d'aller dans ta présence, d'assumer leurs responsabilités, d'aller dans ta présence, Seigneur Dieu. Et que tu leur parles, Seigneur Dieu, que tu restaures le corps, le cœur, Seigneur Dieu. Tu fais la différence dans chacun de nos vies. Agis puissamment, Père éternel. Prends, Seigneur, que tu puisses libérer ceux qui ont un passé lourd, Seigneur, Seigneur, que ce matin, Seigneur, que ce fardeau, cette lourdeur puisse quitter maintenant dans le nom de Jésus et qu'ils puissent expérimenter la vraie liberté en toi. Oh Seigneur, tu viens, fais ton œuvre. Seigneur, fais ton œuvre dans nos vies. Et je te donne la gloire, l'honneur et la puissance. Et je prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Encore simplement en terminant, vous rappelez que Génération Kids à 11h30, aussi on vous demande de continuer à soutenir l'Église
généreusement. L'Église, on vit des moments difficiles comme tout le monde, donc on vous encourage d'être constant dans vos dons, simplement de continuer pour qu'on puisse continuer à faire qu'est-ce qu'on fait, proclamer l'Évangile. Donc, simplement continuer à être généreux. Si vous voulez faire un virement, simplement à le faire à don@églisegeneration.com, ou si vous écoutez le message en direct ce samedi, vous avez un petit onglet qui vient de popper, on pourrait dire, faire un don. Et vous pouvez faire un don de cette façon-là aussi. On vous encourage à continuer à être généreux. Aussi, n'oubliez pas le pique-nique. Aussi, une des choses que j'ai oublié d'annoncer en début de message, que cette semaine, nous allons reprendre une semaine de prière du lundi au vendredi de 7h à 8h. Donc, soyez des nôtres la semaine prochaine pour une semaine de prière. Que Dieu vous bénisse. On se voit cette semaine.